Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois d'août. On va voir vos énergies. Donc on va regarder le pro, le sentimental et ce qui se passe sur le mois d'août en général. Et puis à la fin, on demandera un message des licornes. On verra ce qu'elles ont à vous dire. Alors la vie professionnelle, donc c'est la vie, donc si vous travaillez, ben voilà, le travail. Ça peut être les activités que vous avez, si vous travaillez pas, c'est vos activités, voilà. Et puis ça peut être aussi les vacances là, puisqu'on est en période de vacances, donc ça peut être ça aussi. Allez, on y va. Vie pro pour les cancers, août 2025. Oh là là, ça saute dans tous les sens. Mais ça s'est pas vraiment retourné. Tiens, je vais regarder celle-là. Tempérance. Tempérance, c'est l'alignement, l'équilibre. Donc globalement, voilà, dans la vie pro, il y a un alignement qui se fait, certaine fluidité, une certaine fluidité, équilibre. C'est vrai que la fluidité ne ressort pas trop dans ce jeu-là, mais bon, une fois qu'on est aligné, les choses sont fluides. Allez, on y va, on va regarder plus en détail. Alors, en pour, le défi, le conseil et l'issue. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois d'août? Ok, on n'a pas vraiment de... Ah ouais. En fait, on n'a que des figures. Donc, on n'a pas vraiment d'indication sur des événements qui pourraient se passer, mais plus votre état d'esprit, en fait. Mais on ne sait pas... Voilà. Bon. On n'a pas d'indication sur du factuel. Alors, ce qui vous aide, c'est d'être dans cette énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, il est charismatique. Donc, il y a du charisme, du leadership, bon orateur, bon négociateur, voilà, vraiment du leadership, du charisme dans votre vie professionnelle. Bah, c'est super parce que quand on travaille avec d'autres personnes, c'est important d'avoir cette énergie, de porter cette énergie-là. Le défi, c'est ce roi de denier. Peut-être vous manquez un peu de réalisme ou de confiance en vous. Alors, c'est quand même très nuancé parce que ce roi de bâton, il est quand même très charismatique. Peut-être il y a des manques de concrétisation de choses. En fait, vous voudriez que ça se concrétise en choses plus matérielles, comment dire, une concrétisation matérielle qui se fasse et qui vient pas en août là. Et alors que vous aimeriez que les choses deviennent plus concrètes, plus matérielles. Le conseil, c'est ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est donc le plus lent des cavaliers, de tous les cavaliers. Et ce cavalier de denier, on vous invite en fait à, comment dire, alors de pas être trop dans l'énergie de bâton, parce que cette énergie du bâton, c'est l'énergie du feu. Donc on vous invite à poser les choses et à planifier les choses pour avancer dans votre vie professionnelle. On planifie et on va y arriver, vous allez y arriver. On planifie, d'abord on fait ça, puis après on fait ça, puis après on fait ça. On ne peut pas arriver de là à là, sans avoir fait toutes ces étapes. C'est impossible, d'accord ? Donc là, on vous invite vraiment à planifier les choses en confiance et d'avoir confiance en vous, parce que c'est une carte de confiance, ce cavalier de denier. Et vous, donc globalement, dans la vie pro, il y a pas mal vous gagnez en maturité. Vous savez ce que vous voulez dans votre vie pro, vous savez ce que vous voulez pour vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Et donc c'est le couple, roi et reine, donc c'est bien d'avoir ces deux énergies-là, parce que ça va se compléter, lui qui est plus charismatique, et elle qui va être plus dans un certain charme. Lui, il y a du charisme, et elle, il y a du charme. Mais naturellement, il n'y a pas besoin de faire des ronds de jambes, etc. Ça vient tout seul. Et puis voilà, de la maturité, vous savez ce que vous voulez. Donc de savoir ce qu'on veut, c'est bien parce que ça va vous aider à planifier ce qui est à planifier ici. Alors, vie sentimentale pour les cancers août 2025. Le cavalier de bâton. Bon, décidément, il y a du feu chez vous sur ce mois d'août. Allez, on y va, on va regarder.
Alors, vie sentimentale en pour, ce qui vous aide, magnifique. Le conseil, mais à chaque fois j'ai fait ça tout à l'heure, le conseil, le défi et l'issue du mois. Qu'est-ce qui se passe? Le roi de... C'est dingue. On retrouve les cartes de la vie sentimentale, de la vie pro. Alors quand c'est comme ça, il peut y avoir une incidence, un lien entre la vie pro et la vie sentimentale, hein, ça peut être ça. Ou alors, donc soit que le partenaire travaille au même endroit, soit qu'il vous aide aussi dans votre vie pro. En tout cas, il y a des liens, des porosités entre la vie pro et la vie sentimentale. Après aussi, comme c'est des figures, ça montre aussi que cette énergie que vous avez dans la vie pro, vous l'avez aussi dans votre vie sentimentale en fait. Donc c'est aussi logique. Ok. Ce qui vous est le jugement, arcane majeur. Le jugement, c'est une carte de renaissance. C'est-à-dire que c'est vraiment hyper fort comme message parce que c'est une carte où, on voit le personnage, c'est un ange qui est ailé, c'est un ange qui vient vous réveiller de votre léthargie. Donc c'est un renouveau mais c'est pas comme la mort où il y a une transformation. Là, on se réveille quoi. On était un peu léthargique, un peu endormi, c'est un peu la Belle au bois dormant. Et là, on se réveille, ok. Le jugement, c'est une carte aussi qui annonce des choses. Donc, dans la vie sentimentale, il y a peut-être des choses qui vont vous être annoncées. Le défi, c'est ce mat ici. Il peut vouloir dire deux choses. Soit vous avez du mal à y aller, à passer un cap, à faire le pas. Soit on vous dit de ne pas vous lancer dans n'importe quelle destination. On a quand même... Ouais, alors le 3 d'épée, c'est vrai qu'il est en conseil. Mais voilà, ça peut vouloir dire les deux choses. Soit vous avez du mal à vous lancer, soit on vous dit vas-y mollo, vas-y tranquillement. En tout cas, c'est compliqué. Moi, je pense que c'est plutôt que vous avez du mal à vous lancer, en fait. Vous avez du mal à vous lancer, vous avez besoin d'y voir clair, vous avez besoin de comprendre les choses et avant d'y aller. Mais du coup, c'est un peu compliqué pour vous d'y aller, de sauter le pas. De prendre votre baluchon, puis d'y aller, quoi. Alors, le conseil, c'est le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est mieux de l'avoir en conseil qu'ailleurs. Le 3 d'épée, c'est une carte qui parle de tristesse, d'injustice, de cœur blessé. Mais là, elle est en conseil, donc peut-être que comme vous avez du mal à vous lancer, vous avez sans doute peur de souffrir à nouveau. Et du coup, c'est pour ça, en fait, on vous invite à soigner ces blessures du passé. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais peut-être vous pouvez le faire vous-même, vous faire aider. Mais en tous les cas, ne pas rester dans ces énergies du passé où vous avez souffert, vous avez été trahi, vous avez été blessé. Et du coup, qui vous empêcherait d'aller de l'avant. On a vraiment ces 2 arcanes majeures, ça peut être un mois assez relativement important au niveau sentimental, et qui sont là, mais moi ce que je ressens, parce qu'on a quand même cette carte qui vient vous réveiller, quoi. Donc je pense que ça va prendre le pas sur tout le reste. En tous les cas, voilà, le conseil, c'est ne restez pas... C'est pas parce que vous avez souffert avec une personne ou des personnes que toutes les personnes que vous allez rencontrer vont vous faire souffrir. Alors bien sûr, il faut être vigilant, on va pas se lancer à corps perdu avec quelqu'un qu'on connaît pas et se dire « Ah ouais, c'est lui, il est là, c'est le bon », et puis sans avoir pris le temps de connaître la personne. C'est pas ça, mais en tous les cas, en même temps, si on est tout le temps dans la peur de souffrir, on n'avance pas en fait. Et l'issue du mois, donc c'est plus nuancé parce que c'est les arcanes majeures qui vont quand même délivrer les messages les plus importants. On retrouve ce roi de bâton où il y a un certain charisme dans votre vie sentimentale. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, soit c'est ensemble, la relation qui dégage un certain charisme. Il y a
c'est quand même une carte qui nous parle de virilité, du côté masculin qui ressort plus que le côté féminin dans la vie sentimentale. En tous les cas, beaucoup de passion, de feu, hein, ça c'est clair, et beaucoup de loyauté aussi avec ce roi de bâton ici. Ok, on va regarder message pour la vie en général. Donc ici, dans les messages là qui sont donnés dans la vie en général, soit ça va recouper les domaines qu'on a déjà dit, soit ça peut recouper plein de domaines différents. Ok? Donc, soit c'est globalement dans la vie, soit ça va être un domaine en particulier. Des fois, quand j'écoute d'autres chaînes, en fait, il y a des personnes qui vont donner un message, et en fait, dans le message, et donc ils vont décrire plusieurs choses en disant la vie en général, c'est un tirage général. Et puis, il y a une chose qui va résonner pour ma vie sentimentale, une chose pour la vie pro, une chose pour les amis. Donc voilà, un petit peu, il faut trier un petit peu les messages là, quand c'est plus général. Alors, pour les cancers août 2025, quels sont les messages pour le mois d'août, pour la vie en général? Allez, on va regarder tout ça. Allez, pour ce qui vous aide. Le conseil. Ah, mais c'est pas possible. Parce que normalement, c'est en contre ce que je veux dire. Le défi. Et l'issue du mois. Mais si ça vient comme ça, c'est que c'est juste, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Le 3 d'épée, on retrouve le 3 d'épée qu'on avait dans la vie sentimentale. Alors, donc, arcane majeur, c'est le message le plus important parmi toutes ces cartes, ok? Parce que c'est une arcane majeure. Donc, ce qui vous aide, c'est l'ermite. Alors, l'ermite, c'est une carte qui va nous parler, bien sûr, de solitude. Hein. L'ermite, il est seul dans sa grotte. L'ermite, et après, une fois qu'il a fait ce travail introspection, il est capable d'éclairer les autres. Donc, de guider les autres, d'aider les autres. Donc là, on vous dit que sur le mois d'août, vous aurez besoin de temps d'introspection. Et en fait, vous en aurez même sans doute envie. Ça va vous faire du bien. Et donc, accueillez ces moments. S'il y a des moments où vous vous retrouvez seul, accueillez-les parce que vous aurez besoin de ces temps d'introspection pour mieux comprendre, mieux vous cerner, mieux comprendre la situation, comment elle est. Quand je dis la situation, c'est ça, comme quand je vous dis, ça peut toucher des domaines dont je viens de parler ou d'autres domaines. Hein, donc voilà, essayez vraiment de trier en fonction de ce qui résonne avec vous dans votre vie. Donc voilà, c'est temps d'introspection et ensuite vous aurez une capacité à aider, à être un guide pour les autres, à aider les autres. Alors, le défi, c'est cet as d'épée. Ah, mais on retrouve du bâton, là. Encore, on avait le roi, la reine, maintenant on a le cavalier. Ok. Alors, votre défi, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est tout ce qui est intellectuel. Ok. Clarté intellectuelle, logique. Donc, c'est ce qui peut vous manquer un petit peu sur ce mois d'août. Donc voilà, faites attention parce que comme il y a quand même beaucoup de bâtons qui sont sortis à chaque fois, c'est l'impulsivité, c'est foncé. Pourtant, on vous le donne en conseil aussi ici, mais bon, voilà, on verra plus en détail. Mais en tous les cas, ne pas perdre de vue il faut raisonner aussi le cerveau. On dit toujours oui, il faut poser son cerveau, il faut calmer le cerveau. Ça dépend des situations. Des fois, si on veut vraiment être proche de son intuition, oui, en effet, il faut poser le cerveau. Mais à certains moments, on a besoin de faire avancer l'intellectuel, la raison, d'accord ? Donc voilà, ça peut vous faire un petit peu défaut, ce côté un peu lucide sur ce mois d'août. Donc voilà, soyez vigilants à ça.
Ou alors, ça peut être aussi, je suis en train de voir, parce qu'avec ce conseil du cavalier de bâton, ça peut être aussi ne pas être trop dans l'intellectuel. Ça peut, voilà, on peut avoir les deux messages ici. Le conseil, donc, c'est cette énergie du cavalier de bâton. Alors, en fait, c'est ça que je comprends. Il vous invite, ce cavalier, à prendre des décisions. Mais comme on a ici le... Ok, je suis en train de voir qu'il y a les pyramides d'Égypte là. Donc voilà, je vous le dis ça, si ça vous parle, allez lire, ou voilà, si vous avez des choses à apprendre sur les pyramides d'Égypte, je le dis juste comme ça, mais voilà. Ça peut peut-être, il y a peut-être des messages pour vous de ce côté-là. Si ça vous parle, vous n'hésitez pas à regarder des reportages, à écouter, à lire, etc. Donc voilà, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y aura peut-être des décisions à prendre, on vous invite à le faire avec un peu de passion, de vivacité, mais que quand même, c'est bien d'avoir la motivation, mais qu'il y a aussi la réflexion à avoir quand même sur ce mois d'août. Et l'issue du mois, on retrouve ce 3 d'épée. Donc là, c'est pas la position qu'on aime le plus, mais où il y aura peut-être quand même un travail autour de vos... Mais c'est peut-être pour ça qu'on a l'ermite aussi ici. Bon, l'ermite, c'est ce qui va... Il va prendre le pas sur tout le reste. Donc, cet ermite, moi, j'aime beaucoup cette carte parce que introspection, c'est des temps qui sont nécessaires si on veut avancer. Si on prend jamais le temps d'avoir ces temps d'introspection, de comprendre les événements de la vie, pourquoi on les a reçus, pourquoi on a vécu ça, qu'est-ce que ça nous a appris, comment on peut grandir, on n'avance pas. Donc ça va quand même, c'est ce qui va prendre le pas. Et donc il va y avoir peut-être du coup une réflexion autour de vos blessures du passé, soit des trahisons, soit de la tristesse où vous avez été triste, oui, le cœur blessé vraiment. Donc il va y avoir peut-être que dans ces phases d'introspection, ça va englober ces moments où vous avez été triste, où vous vous êtes senti trahi, où le cœur a vraiment été blessé. Et du coup, voilà, il y a un travail autour de ça qui est en train de se faire. Et c'est grâce à ce travail-là, en utilisant aussi son cerveau, en se disant, voilà, c'est bien de ressentir les choses, mais à un moment donné, il faut aussi les comprendre intellectuellement. Donc, pour pas retomber dans les mêmes schémas. Et donc là, on vous invite à faire ce travail-là sur ce mois d'août. Ok, on va regarder les licornes. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces licornes? Message pour les cancers, août 2025. Bon, c'est un mois qui va quand même être... Il y aura du challenge pour vous quand même sur ce mois. Ce que je ressens. On n'a pas d'indication très précise sur les événements, mais voilà, du challenge pour vous. Allez, les licornes. Qu'est-ce que vous nous dites, les licornes? Qu'est-ce que vous dites au cancer? On a dansé. Ouais, c'est ça, il y a un peu de lourdeur. Mettre un peu de fun dans votre vie, là. Ok, alors on a dansé. Donc là, au premier degré, donc on vous invite à bouger votre corps au rythme de la musique. Donc si vous avez des opportunités pour, si vous aimez danser, si vous aimez écouter la musique, allez-y. Ça, c'est premier degré. Et après, on vous invite à danser au rythme de la vie, en fait, c'est-à-dire d'avoir un peu plus de souplesse. La vie, elle nous heurte, elle nous brinque-balle d'un côté, de l'autre, en haut, en bas. Et donc là, c'est vraiment d'essayer d'avoir un peu de souplesse et de dire, ok, ça monte, et bah c'est ok, ça descend, bah ok, je reste souple, je danse là-dessus, c'est ça, je vais apprendre des choses, d'accord? Et on vous invite aussi à manifester vos rêves dans la danse. Donc même si ça peut être chez vous, hein, vous écoutez de la musique, et ben allez-y, dansez, laissez-vous aller, si ça vous parle, si vous avez envie, faites-le.
Puis, et de toute façon, on vous invite à le faire quand même. On vous dit que ça fera du bien. Puis même, de toute façon, j'ai dit tout à l'heure, mettre du fun dans votre vie, quoi. On sent que sur le mois d'août, c'est un peu pesant quand même. Alors c'est bien, il y a du travail d'introspection, tout ça, mais on a aussi besoin d'un peu de légèreté. Donc prenez du temps pour vous et pour faire des choses. Mais bon, là, on parle quand même de danser. Danser, c'est lié avec le corps, ok? Et avec la musique. Ensuite, l'être aimé. Alors, ok. Ok. On vous invite à croire en vous dans le fait que, c'est plutôt dans la vie sentimentale, que vous pouvez être aimé. Vous êtes quelqu'un d'aimable, dans le sens qui peut être aimé. Mais on vous dit en fait que là, il y a de la romance qui va revenir dans vos relations. Alors, ça peut être la vie sentimentale, mais ça peut être dans des amitiés, donc des amitiés plus avec de la profondeur. Des amis qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes. Et puis, la première phrase. Et donc, dans la première phrase, on parle du partenaire. Hein. Donc, de dire que de vous préparer à ce qui est du partage avec votre partenaire. L'aspect romantique peut aussi être dans la vie sentimentale. Là, c'est de façon. Dans la deuxième phrase, c'est plus dans les relations, mais ça peut être évidemment les relations sentimentales, relations amicales, relations familiales, qu'il y a plus de romance. Voilà. Mais vraiment, de croire en soi dans le fait que des personnes peuvent nous aimer. Mais pour ce qu'on est, quoi, pour ce que vous êtes. Les personnes vont vous aimer pour ce que vous êtes, et ben, n'en doutez pas. Voilà. Voilà, mais j'ai fini avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bye bye.